bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Donc ce serait peut-être intéressant, tu vois, je te donne une autre piste, parce que ça mérite d'être, plutôt que de devoir t'isoler. Parce que si tu dois t'isoler, c'est que tu ne... Alors, je n'ai pas dit contrôler, c'est que tu n'es pas maître de ça. C'est-à-dire que pour l'instant, tu subis ça. Tu vois, c'est comme des fois en coaching, ça arrive, des fois les gens ils me disent ah, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Et je leur dis, mais et si c'était simple? Je dis rien d'autre. Mais j'avais jamais pensé comme ça. Et c'est drôle parce que la personne, elle revient genre 15 jours après, elle me dit, mais alors c'est un truc de fou. À chaque fois que j'ai eu un problème, je me suis dit, c'est simple. Si c'est simple, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus eu de problème. Et tu ne cherches pas ce qui est compliqué, tu cherches la simplicité. Ben, pour les sens, c'est pareil. Tu vois, l'analyse va peut-être un peu compliquer l'expérience. Avant d'analyser, vis d'abord et tu analyses le résultat et l'expérience après. Mais par contre, expérimente et vis-le dans la simplicité. Si là, quand c'est chaud, c'est hyper simple le message, enfin, je sais pas, ou ce que je suis en train de faire, ou ça raconte des choses sur toi énergétiquement parlant. Tu as dit que tu les avais aidés, tu étais plus sur l'extérieur, peut-être que tu manquais un peu d'intérieur, par exemple. C'est pas une vérité là, c'est juste Non, pour faire. je Tu vois vois. la nuance que tu apportes, c'est tout. Voilà, donc du coup, ça, à un moment donné, c'est OK, si je suis un peu plus en moi tout en étant à l'extérieur, est-ce que j'ai la même sensation ou pas? Parce que Hmm. des fois, quand on aide, on part vers l'autre et on s'oublie. Ben non, l'objet, c'est pas de s'oublier. Ben, comme le symbole de l'infini, tu sais, le yin et le yang, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. Ben, en rendant les choses simples, c'est-à-dire en les vivant simplement, avec simplicité, mais en disant, OK, le code, c'est quoi? Ça me raconte quoi? Tu vois, et des fois, peut-être qu'au début, tu n'auras pas de réponse. Enfin, c'est même, peut-être tu n'auras pas de réponse, peut-être que tu en auras, j'en sais rien. Et puis peut-être que la réponse, elle te paraîtra toute bizarre et tout ça, mais écoute, écoute, et petit à petit, la traduction, entre guillemets, se fera de plus en plus fine, comme tu es en train d'éduquer ton oreille pour le chinois. Ouais. C'est exactement la même chose, mais là, on est sur des choses un peu plus Bah, qui sont pas subtiles. matériels, quoi, qui Et sont plus... ouais, bah, c'est subtil. Mais ce sera intéressant de voir où ça te mène. Bah, carrément. On se fera une petite update quand je reviendrai de Chine. Ouais. De dire, alors là, Patricia, il s'est passé des trucs de fou. Non, mais ce que je trouve toujours intéressant quand on commence à aller dans ce genre de choses en disant, bah, je vais voir, mais j'expérimente, j'explore, Hmm, hmm. bah, tu découvres des trucs où tu disais, mais je ne savais même pas que c'était possible, ça. Ouais. Tu vois, le fait de ressentir les sons comme je les sens aujourd'hui, même quand j'étais chanteuse, je n'avais pas ça, parce que j'avais pas vécu ce genre d'expérience. Mais qu'est-ce Hmm. que ça m'aurait aidé? Mais qu'est-ce que ça m'aurait aidé? Mais indépendamment de ça, tu te dis, mais c'est fou, parce que plus ça va, ça a Hmm, hmm. commencé par la vibration du son, mais comme tout est vibration, bah, je me suis mis à sentir des trucs. Je suis allée dans des expos où j'ai dû sortir, quoi, tu vois, par exemple. Ouais. Tu as vécu ça? C'est pas du sensationnel, c'est juste au niveau émotion. Ouais, typiquement, j'ai jamais été capable de regarder un film, même joyeux, jusqu'à la fin, sans lâcher une larme à la fin. Bah, c'est OK, ça, il n'y a pas de Voilà, et problème. du coup, en fait, il y a une Nuit et brouillard, on a dû le regarder en cours. J'étais incapable de le regarder, en fait. Au-delà de, c'est des images cruelles, etc., c'est au-delà de ce que je peux, moi, endurer. Tu sais, quand les gens commencent à trouver des choses insupportables, c'est qu'ils ont évolué, hein. Mm. Donc, c'est plutôt bon signe qu'à un moment donné, il y a une image cruelle et d'être touché par l'image et de dire, mais c'est insupportable. Parce que s'il y a que des gens comme toi, il n'y a plus de guerre. Moi, ce qui me gêne, tu vois, à chaque fois, c'est qu'on voit ça comme une tare. Non, non, c'est Ah une non! qualité. Tu sais, elle a trop de sensibilité, attention, protège-toi, machin, tout ça. Non, non, non. Simplement, maîtrise-le et développe-le, mais de façon à ce que toi, tu restes bien intègre avec toi-même, tu vois. Donc, pas poreux. Peut-être que le côté poreux, c'est-à-dire qu'il y a des trous et que ça passe. Mais à un moment donné, si tu perds cette sensibilité, ça fait les robots et ça fait les gens, les hommes politiques, qui prennent des décisions et qui n'en ont rien à foutre de comment les gens vont vivre les choses, quoi. Ou des gens qui sont violents actuellement au niveau parole, et après, ils s'étonnent qu'il y ait des gamins qui pètent les plombs et qui sont violents. Mais la violence, c'est la violence. Et il y a Mm, des gamins qui sont tellement sensibles
que s'ils sont en colère, la violence verbale active la violence parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas les mots, tu vois, pour le faire. Par contre, ça peut être apaisé si c'est vécu naturellement. Tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure, un peu plus en haut, un peu plus en bas, toi, ce serait plutôt un petit peu moins en haut, un Ouais. petit peu moins en bas, mais que ce soit quelque chose que tu fasses consciemment. Comme si tu trouves tu peux même le visualiser, j'en sais rien, mais tu vas trouver ton truc à toi qui va te permettre, qui va t'amener à un rapport encore plus fin, mais fin naturel, pas fin qui fait que du coup tu prends tout, quoi. Parce que ça veut dire que c'est trop poreux, puis surtout quand tu n'en as pas conscience. C'est pour ça que ça t'arrive comme ça. Mais plus tu vas le mettre en conscience, plus tu vas pouvoir le décider. C'est un peu Mm. comme les gens qui voient les morts et qui ne décident pas. Ben, il y a un moment donné, ils peuvent dire non, pas ce soir. Mais ça Ah ne se fait pas du jour au lendemain. Ben non, mais pas ce soir. Ou alors qu'ils font un truc qui font qu'ils n'ont plus besoin d'être happés par ça, quoi. Pour moi, c'est une grande qualité, hein. Et honnêtement, les évolutions d'énergie amènent à ça de toute façon. Donc ouais. simplement, c'est à la fois dans un monde qui est pas tendre, c'est moins évident. Donc l'objet, c'est de pas le perdre, mais pas que ça devienne qui fait que toi, ton intégrité, elle est mise en danger à toi. Mm, mm. Mais après, pleurer devant un film, moi je pleure, hein, je m'en fous, hein. Mais c'est une qualité. Et donc, ce que je voudrais te dire, c'est fais-en un appui. À partir du moment où ta sensibilité, tu te dis, c'est un appui pour moi et ce n'est pas quelque chose qui fait que j'ai besoin de m'isoler, et que c'est un appui, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour avancer, tu vas voir que déjà, ça va complètement changer ton rapport à tout ça. Déjà, rien que le fait de ne pas considérer la sensibilité ou autres caractéristiques émotionnelles Comme un défaut. comme un défaut, ça Ouais. aide dans Ah tous bah les cas. carrément. Donc on a tendance aujourd'hui à s'enfermer dans des cases Ouais. de hypersensibilité, on en a déjà parlé, hein. Toi, tu es hypersensible, toi, tu es Mm. autiste, toi, tu es Ouais. TDAH, etc. C'est bien de pouvoir mettre des mots en un certain Mm. sens, mais de devoir caractériser en mettant dans des cases, en fait, ça te fait t'enfermer dans la case Mm. et accorder de l'importance à des choses qui n'en avaient pas avant. Tu n'es pas que ça. Donc en fait, quand on met quelqu'un dans une case, c'est comme si on la résumait à ça. On l'a fait diminuer, alors qu'en fait, elle est ça, et ça, et ça, et ça. Et là, d'un seul coup, on sort des cases, quoi. Il y a du et, il n'y a pas du je te mets là et tu vas plus bouger, et donc. On est vraiment Mhm. plein de choses à la fois. Merci Lucas pour ta présence et notre échange, et Merci à à toi. bientôt. À bientôt, j'espère. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.